Il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution, c'est la révocation. Ah. Moi, j'ai demandé déjà, au nom de mon association, cinq fois la révocation. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. Du Premier ministre. Ouais. Le Premier ministre m'a répondu à chaque fois, il y a un jugement en cours, nous n'interférons pas devant ce jugement. Le jugement maintenant est passé, la fraude fiscale est reconnue, il l'a reconnu lui-même, le blanchiment est également reconnu, mais pas la corruption. C'est un peu compliqué parce que vous avez quand même Mark Angst de la société Gestreuse en Suisse, qui est un honnête homme, qui n'a jamais été condamné, qui est venu rapporter comment s'était faite la corruption. On me dit c'est parole contre parole. D'un côté, vous avez un homme honnête, un gestionnaire suisse, irréprochable, qui vient expliquer la corruption, et de l'autre côté, vous avez des prévenus qui ne témoignent pas sous serment, bien sûr, et qui défendent leur cause, ce qui est normal, qui eux disent « nous sommes innocents ». La justice est une balance. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette balance? D'un côté, il y a eu le gestionnaire honnête, et de l'autre côté, il y a eu Balkany avec ses billets de 500 €. C'est drôle, on dirait que la balance, les billets de 500 € ont beaucoup payé. On parle de combien, Philippe Desverac? Alors, la fraude fiscale, c'est 4 millions d'euros. Le détournement qui va être saisi, c'est 14 millions d'euros. Alors, vous voyez, 14 millions d'euros, c'est une bricole. On a condamné Cahuzac pour 600 000 €. Alors, vous voyez, pour Patrick Balkany, on dit « Oui, mais on a condamné Cahuzac à pas grand-chose. » Mais oui, mais c'est pas la même échelle. Ouais. 14 millions d'un côté, 600 000 de l'autre. Alors, comment ça va se passer concrètement? Vous comptez appeler dès demain Édouard Philippe et lui rappeler que le procès n'est pas terminé, mais qu'il y a eu le deuxième jugement? Parce que là, il y a appel, hein? Oui, mais l'appel, ça veut dire que le jugement n'existe plus. Donc, il n'y a pas eu de jugement. Il est suspendu. Suspendu, ça veut dire annulé, en fin de compte. Non, jusqu'au prochain jugement. Jusqu'à la Cour d'appel. Ah oui, tout de même. Mais la Cour d'appel rejugera. Ça veut dire qu'on ne tiendra pas compte que le prochain jugement est nul. Exactement, il sera rejugé. Tout à fait. Elle décidera un nouveau jugement. Qu'on ne dise pas que ce jugement continue. Non, mais c'est puisqu'il est en appel. Un droit quand même constitutionnel. Vous êtes bien d'accord que le maire est toujours en prison, mais il est toujours maire. Bien sûr. Il n'y a pas d'inéligibilité de ce maire, ni d'Isabelle. Et ils peuvent se représenter si effectivement... il peut se représenter depuis sa prison. Et il sera réélu au premier tour. Pourquoi? Parce que les Levalloisiens se moquent des finances. Eux, ils voient que le béton agrafé, c'est bien, qu'il y a des crèches, qu'il y a du sport. Ils sont, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, chacun regarde midi à sa porte. Que d'un côté, la dette de Levallois soit de 540 millions, la même que celle de Lyon. Ils s'en rendent même pas compte, c'est pas leur problème. De toute façon, c'est pas marqué dans le journal de la ville. Qu'il y ait des détournements de fonds, ils n'en savent rien. Ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir, et puis les enfants sont à la crèche, et puis il y a du sport le samedi. Tout va bien. Bon, sauf que de 1995 à 2001, M. Balkany a été battu. Il a été battu par une autre majorité, dont je faisais partie à l'époque. J'étais maire adjoint. Il me semble, hein. Ouais. J'étais maire adjoint. J'ai été convoqué chez le préfet avec le maire. Il nous a dit « Vous êtes dans le rouge. Et si vous ne redressez pas les finances, vous serez mis sous tutelle. » Ça veut dire quoi, sous tutelle? Ça veut dire qu'on peut doubler du jour au lendemain vos taxes d'habitation et foncière. Car le préfet s'en moque, il n'est pas élu. Et il dit, vous avez une très bonne base fiscale. Ça veut dire que vous avez des gens qui peuvent payer. Hein. Pourquoi, en 2001, quand Patrick Balkany est revenu et qu'il a de nouveau chargé la dette, pourquoi ne s'est-il rien passé? Là, c'est une question. Il a été protégé. Il avait des amis politiques, il avait un passeport diplomatique. C'est des accusations lourdes, hein, il avait une immunité parlementaire, il avait beaucoup de choses. La police est au courant et a fait des rapports depuis 30 ans. La justice est au courant depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il ne se passe rien. Ça, c'est la vraie question. Où sont les 20 millions dont vous parliez concernant le chèque, le Cheikh Al-Jaber? Le Cheikh Al-Jaber, c'est une affaire toute simple. C'est un vrai roman. Il avait, avec Patrick Balkany, décidé la construction de 2 tours pour 1 milliard d'euros. Et la ville devait toucher 243 millions de droits à construire. Voilà de l'argent qui devait rentrer chez les Levalloisiens. Là-dessus, il obtient des délais. Et puis, à force d'avoir des délais, la SCRIM, qui est la partie immobilière de la Semarel, de la Société économique de la ville, eh bien, elle prend du retard dans ses réclamations. Elle réclame avec 9 jours de retard. Pour 243 millions, prendre 9 jours de retard, c'est quand même extraordinaire. On pourrait se presser un peu. Vous devez 100 € aux impôts, vous allez voir, si vous dépassez 10 jours, vous aurez 110. Hein. Elle fait avec retard, et du coup, il y a jugement, il y a plainte, instance, puis appel, et il est condamné à payer 20 millions d'euros. Vous voyez, attendez, vous voyez les échelles. Au départ, c'est 243. À l'arrivée, il ne doit plus que 20 millions d'euros. Les 20 millions d'euros, il ne les paye pas. Il ne les a pas encore payés aujourd'hui. Et comme c'est avec 9 jours de retard, c'est suspendu. Et puis au même moment,
Une société égyptienne appartenant à Al-Jaber verse 5 millions d'euros chez un notaire à Marrakech pour acheter une villa. Une villa qui n'appartient à personne, puisqu'elle appartient à une société Imola avec des parts aux porteurs. Donc aux porteurs, vous êtes bien d'accord, ça appartient à personne. En tout cas, elle a été confisquée aujourd'hui par la justice. Et attendez, elle n'a pas été confisquée. Elle a été confisquée à personne. C'est Jean-Pierre Aubry, son directeur de cabinet, qui avait les parts aux porteurs, qui les a données à Renaud Van Ruymbeck en disant « c'est pas à moi ». Donc elle n'est pas saisie. Les parts sont maintenant dans les mains de la justice. Nous étions partie civile à l'instruction. Donc Renaud Van Ruymbeck, on a travaillé tout le temps avec lui. J'ai ici sa lettre devant moi qui me dit l'instruction est terminée, je passe l'affaire. C'était en 2017. Il a fallu 2 ans après la fin de l'instruction pour que nous y arrivions. Hein. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pamplemousse à Saint-Martin a été vendu. La société de participation des financières de l'État a récupéré l'argent. Marrakech, il n'a pas été pris au Balkany, puisqu'il n'est pas au Balkany. Il est au porteur. Donc au porteur, c'est l'État qui a les parts au porteur. Oui, mais le tribunal a quand même confisqué... La seule chose qui est vraiment confisquée, c'est Giverny. Ouais. Alors Giverny, c'est un peu spécial, puisqu'il n'avait que l'usufruit. Et la propriété était à Alexandre et Vanessa. Alors dans quelle mesure on peut saisir Alexandre et Vanessa, qui y sont pour un peu moins, parce qu'Alexandre il est quand même condamné, mais ça c'est plus litigieux. Merci Philippe de Vérac. On se dit que si Bernard Tapie avait été élu maire de Marseille, ça aurait été beau. Hein.